Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Béni sois-tu, mon Dieu, mon roi, pour la gloire que tu manifestes sans cesse dans la vie de tes enfants que nous sommes. Et en ce jour encore, nous voulons parler de toi. Fais en sorte que ta parole nous édifie et nous enseigne chaque jour la meilleure manière de vivre dans notre monde ici-bas. Que ton onction soit sur nous afin que nous puissions mieux comprendre cette parole quotidienne que tu veux nous faire comprendre. Amen. Bien-aimés du Seigneur, je vous dis bonjour dans son nom 3 fois saint et très bon mois marial à vous déjà. C'est encore un véritable plaisir de vous retrouver sur notre chaîne de vidéo La Nouvelle Alliance. Mais au-delà de ça, c'est vraiment une réelle joie, je dirais, de vous entretenir sur les textes du jour. Le texte du jour qui nous rapporte un thème phare qui est la Nouvelle Alliance. Je vais un peu rapprocher les textes du jour dans notre contexte marial. Comme vous l'avez bien compris, on parle de la Nouvelle Alliance dans la première lecture. On parle également de notre mère, l'Église. L'Église qui est vraiment née de cette nouvelle alliance-là que Jésus a tissée avant, bien sûr, de monter vers son Père. Alors, effectivement, quand on prend la première lecture, on se rend compte que Dieu a déjà prévu cette nouvelle alliance-là. Parce qu'il savait que l'ancienne n'allait pas perdurer. Celle avec la loi sous Moïse est, comme le dirait le devancier, caduque. En fait, elle est dépassée. Voilà. Ce n'est pas qu'il faut totalement passer à autre chose, mais comme Jésus le dit lui-même dans sa parole, il n'est pas venu pour abolir cette loi, mais plutôt pour que cette loi s'accomplisse. L'accomplissement véritable de cette loi. Et l'accomplissement, ce n'est pas de faire œil pour œil, dent pour dent. Ou du moins, l'accomplissement, ce n'est plus tu pêches, on te lapide. L'accomplissement, ce n'est plus quand tu poses cet acte, tout de suite, les hommes doivent te le rendre, bien sûr, doivent te punir pour ça. L'accomplissement, c'est cette situation-là de la loi qu'on replace dans le contexte actuel qui est l'amour infini de Dieu. Alors, tout simplement pour dire que la nouvelle alliance, Dieu lui-même avait déjà pensé à ça. Et dans son esprit, il était convaincu d'une chose, c'est que cette nouvelle alliance-là serait différente, serait non seulement différente de l'ancienne, mais surtout allait venir, bien sûr, resserrer les liens entre lui et son peuple, entre son peuple que nous sommes et lui. Pour dire que euh, nous sommes les témoins de cette nouvelle alliance. Nous sommes ces enfants-là, comme le déclare la première parole, la première lecture. Nous sommes ces personnes-là, ces enfants-là, à qui Dieu a promis nous attribuer les révélations nouvelles que nous seuls puissions comprendre, car les anciens, non. Nous sommes en même temps des témoins de cette nouvelle alliance, dans la mesure où, eh bien, nous poursuivons l'œuvre, l'œuvre, bien sûr, l'œuvre de, comment je pourrais dire ça, d'évangélisation du Christ. Alors, on se rend compte que
cette nouvelle alliance-là, eh bien, est marquée d'une certaine façon par la vie de Jésus elle-même. Et la matérialisation de cette nouvelle alliance, c'est notre mère l'Église, dont Jésus-Christ, dans son évangile d'aujourd'hui en Matthieu, voilà Matthieu 16, au chapitre 16 de l'évangile de Matthieu, eh bien, donne, fait de Pierre le détenteur exclusif des clés de notre mère l'Église, les clés de notre évangélisation, de la suite de l'évangélisation, les clés de la suite de la conversion de l'Église. Eh bien, à travers Pierre, c'est nous aujourd'hui qui disons à Dieu, nous te reconnaissons comme le Messie, le Fils du Dieu vivant, le Sauveur. La preuve en est que aux anciens, Dieu ne permettait pas, sauf si ça ne venait pas de la loi, sauf si ça ne venait pas de la loi, qu'ils puissent prendre des décrets, des décisions de leur propre chef. Mais dans un souci d'amour paternel entre Dieu et nous, pardon, entre bien sûr le Créateur et sa créature, eh bien, Jésus nous dit que Dieu nous donne l'occasion de dire tout ce que nous voulons sur la terre et dans le ciel, et de dévier tout ce que nous voulons dans le ciel. Pardon, tout ce que nous allons lier ici-bas sera lié dans les cieux, et tout ce que nous allons délier ici-bas sera délié dans les cieux. Bien-aimés, cette marque de confiance-là que Dieu, dont Dieu fait preuve envers nous, nous devons savoir le lui rendre. Nous sommes dans un mois marial, c'est l'occasion est toute belle pour nous de nous servir de la vie de la Vierge Marie, de nous servir de l'exemple qui est la Vierge Marie pour réellement impacter comme il se doit notre vie de prière, notre vie spirituelle, que nous soyons réellement un témoignage, nous aussi vivants, de cette nouvelle alliance dont nous faisons partie. Donc, je vous invite tous à méditer sur la vie de la nouvelle Ève qui est notre mère, la Vierge Marie. J'invite tout le monde à participer au chapelet chaque soir, par exemple, à prier la Vierge Marie comme il se doit, à faire en sorte que elle qui a fait partie et qui continue de faire partie de la nouvelle alliance avec nous, qui est le symbole même phare de cette nouvelle alliance-là, un des symboles phares de cette nouvelle alliance, puisse nous aider à véritablement faire de notre vie un témoignage vivant. Je vous remercie de m'avoir suivi, de m'avoir écouté, et que Dieu vous garde tous dans son sang précieux. Amen.